Et yo YouTube, j'ai reçu il y a quelques jours la Bistix Medium Fabulous Edition et je voulais partager avec vous l'expérience d'unboxing de la souris car c'est l'un des meilleurs que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant et cela en plus de contenir pas mal de choses. J'en profiterai aussi pour indiquer vite fait ce qui change comparé aux versions classiques et sachez qu'elles sont en précommande, voire même peut-être déjà disponibles chez Maxisport. N'oubliez pas le code de phrase 5 pour économiser 5% supplémentaire en plus de soutenir la chaîne. Alors la boîte est plutôt mignonne, c'est du carton dur avec à l'avant des petits animaux ainsi qu'une écriture en doré. Sur le contour de cette boîte orange, on a des petites traces de pattes de chat, un élément qu'on va retrouver sur la souris et le récepteur, vous allez voir. L'ouverture se fait ensuite par une petite languette aimantée, et la première chose que l'on trouvera, c'est un petit papier d'information qui va vous rediriger vers les différents réseaux si vous avez une question ou un problème avec la souris. En dessous de ça, on arrive sur le plat principal avec carrément une trousse de transport pour la souris. Je dis pas que c'est quelque chose que je voudrais sur chaque souris, mais je trouve que pour ce genre de modèle, c'est plaisant en tout cas. Même sans en fait en avoir vraiment l'utilité, sauf pour la ranger peut-être. Avant de l'ouvrir et révéler la souris, on va continuer sur le reste de la boîte, comme ça on pourra mettre ça de côté. Sur le côté ici, on a un petit aimant qui fait penser à un dessin d'une mini console de jeu. Je vous ferai un gros plan dessus pour que vous arriverez à voir. Encore une fois, c'est une petite touche qui vient rentrer dans le thème de la souris, et bien que j'en ai pas d'utilité, je vais pas me plaindre, ça fait partie de l'expérience. On va enchaîner sur deux choses ensuite, qui est donc cette petite enveloppe blanche qui va contenir tous les accessoires style patin et grippe. Et en dessous, on a des autocollants qui sont en 3D, et encore une fois dans le thème de petits chats mignons. Mettons donc de côté la boîte et ouvrons l'enveloppe pour voir tout ce qui s'y trouve. Tout est regroupé dans un style de carnet en carton, avec le manuel d'utilisation qui va venir en premier. Dans ce manuel, ils indiquent les specs de la souris, les 3 dimensions des 3 tailles, et aussi des combinaisons de touches à faire pour régler différentes choses, sans devoir passer par le logiciel. Ensuite, dans la pochette du carnet, on a encore une fois un autre feuillet en carton, qui est scellé avec un autocollant de chat mignon, je l'ai déjà essayé ouvert, je vous avoue. Ce feuillet s'ouvre donc en 2 parties, et puis en 4 parties. Pour le premier tout à gauche, on a de grands et moyens patins en PTFE si vous voulez remplacer les dots mis de base. En deuxième, on a des grippes blancs pour la couleur que j'ai choisie. En troisième, on a encore des grippes mais au thème de la souris, en turquoise et rouge. Et je vous mettrai une note à l'écran pendant le montage quand je les aurai testés pour vous dire ce que j'en pense niveau adhérence ou autre. Et en 4, tout à droite, ce sont des patchs d'alcool pour nettoyer quelconque résidu de saleté sur la souris, que ce soit pour poser les patins ou les grippes ensuite. C'était donc tout pour les accessoires, revenons à la trousse de transport. Elle est blanche ici pour la couleur de la souris que j'ai choisie, mais j'imagine qu'elle pourrait être noire pour d'autres coloris. Ça semble être du plastique avec une peinture un peu texturée, c'est plutôt agréable et vous l'ouvrez simplement avec une tirette qui fait donc tout le tour. On aura donc la vision sur la souris que j'ai choisie, c'est-à-dire la blanche et rouge. Elle est maintenue donc grâce à un élastique. On va remarquer directement en la prenant qu'ils ont ajouté un film plastique sur l'entièreté du dessous de la souris. Mais aussi, n'oubliez pas qu'ils en ont aussi mis individuellement sur chaque petit patin. Donc pensez bien à les retirer si vous l'utilisez avec des dots. Il y a beaucoup de gens en fait qui remarquent pas qu'il y a aussi un film plastique sur ces petits dots. La base de la souris est entièrement rouge, plutôt pâle, comme les 2/3 du dessus également, avec les latéraux qui sont argentés. Sur les clics, on a des petits dessins qui me font penser à genre des renards entourés de flammes, en tout cas pour cette coloris. On peut ressentir légèrement leur présence, mais c'est pas vraiment très prononcé et je doute que ça distrait en game lors de son utilisation. Et après, on retrouve l'empreinte de chat gravée directement à l'arrière de la souris sur la coque, mais aussi sur le bandeau en caoutchouc de la molette. De retour dans la housse de transport, on a tout d'abord en haut le câble de rechargement blanc dans un petit filet, et surtout en bas, on y retrouve le récepteur 8 kHz, qui est dans cette forme de petite patte de chat encore une fois. Sous l'autocollant ici, il y a le logo de la marque qui s'illumine, et je pense pas qu'il puisse en fait indiquer le niveau de batterie restant. C'est vraiment dommage, car c'est quelque chose qu'il n'y avait déjà pas sur celui de la Mini. C'est en fait un peu bête d'avoir une LED dans le récepteur mais qui ne sert qu'à l'esthétique, alors qu'on sait qu'il peut servir à traquer l'autonomie de la batterie restant chez d'autres marques. Et finalement, la dernière chose qu'on va aussi retrouver, c'est également un autre récepteur qui est dans un format classique de clé USB. De mon point de vue, c'est une bonne chose si par exemple vous voulez la brancher sur un second PC en même temps, ou si vous voulez la transporter au travail ou chez quelqu'un, mais que vous n'avez pas besoin d'utiliser un polling rate supérieur à 1000. Voilà pour l'unboxing, je vous propose maintenant d'enchaîner sur les différences avec la précédente version, car je pense pas que je vais faire une nouvelle review dessus vu que je peux en parler ici. Passons donc maintenant à mes rapides observations sur ce qui change comparé aux versions médium d'avant, comme notamment l'édition limitée Boardzik chez ici, qui elle avait déjà eu une petite amélioration, notamment sur la tolérance des clics. Et bien justement, les switches des clics principaux ont été changés. Je vais vous faire écouter la différence de son. Ce sont donc les nouveaux TTC Nihil transparents à point noir, et d'après ce qui a été annoncé, ce sont des switches vraiment optimisés pour être combinés avec une coque en alliage de magnésium.
Et je dois dire qu'effectivement, l'expérience de clic est très bonne. C'est quand même bien différent des optiques de chez Omron qui sont présentes sur les précédents modèles. Là où la pression était légère, peu tactile et plutôt silencieux sur les anciennes, ici on est sur quelque chose de bien plus défini. Vous ressentez et entendez vachement plus que vous utilisez un clic de souris. L'activation du clic passe maintenant plutôt sur une force moyenne, je dirais, toujours plus léger que ma G Pro Superlight 2 par exemple, et l'implémentation est toujours excellente. Je sens toujours que c'est très réactif, sans trajet superflu niveau pré ou post-travel. Niveau boutons latéraux, je pense pas qu'il y ait de vrais changements, car en fait ça peut dépendre d'une copie à une autre j'imagine. Ils sont toujours légers et ultra réactifs, avec un ressenti clicky instantané. Et pour la molette par contre, elle a perdu pas mal de tactilité sur ses crans pendant le défilement, ce que donc j'aimais mieux sur la précédente version. Mais bon, c'est plutôt une question de préférence ici, et pas un défaut ou quoi que ce soit. J'ai par contre plus de facilité à double-clic sur la nouvelle, ce qui est bon à prendre si vous utilisez cela pour ping enemy dans Apex par exemple. Sinon, à part qu'on a aussi le récepteur qui est différent et qu'elle supporte le 8 kHz en sans fil sorti de boîte, je pense que c'est plus ou moins tout en termes de différence. Je préférais quand même personnellement le gros cube avec l'écran qui indiquait différentes informations, mais bon. Pour conclure, comme vous l'avez vu, l'unboxing est assez incroyable. Il y a plein de petites choses qui sont en fait des petites touches qui améliorent l'expérience. De plus, il y a bien sûr aussi la trousse de transport qui est vraiment sympa. Si vous l'ajoutez au prix, c'est quand même pas mal, même si forcément tout le monde n'en aura pas besoin. Mais en vrai, moi je trouve ça bien. Ce que j'aime un peu moins, c'est les pattes sur la molette et celles gravées à l'arrière. Je sais pas, je trouve que ça retire un peu le côté badass de la souris. Vous avez un renard en flamme sur le clic et à côté sur la molette des petites pattes avec des petits cœurs tout mignons. Ça fait un contraste assez chelou. Le changement apporté au clic est une bonne chose, cela a plus de chances de plaire à plus de gens qui utilisent une souris en alliage de magnésium pour la première fois, donc voilà. La qualité semble toujours être exceptionnelle, elle est toujours extrêmement légère aussi, avec ses 40 grammes seulement. Et petite dernière info, le logiciel est trouvable sur leur site officiel, et il est en chinois de base, et pour le passer à l'anglais, il faut cliquer sur l'écriture en haut à droite. C'est donc tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me partager votre expérience avec cette souris en commentaire, car je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté, que ce soit la médium ou la mini. Vous pouvez donc contribuer à informer les gens qui seraient intéressés par l'acheter, pour en fait qu'ils aient plus d'avis. Personnellement, elle sera ma souris principale pour tryhard, comme l'était en fait la Bordy Edition. Je pourrai passer de l'une à l'autre quand j'en aurai envie, ce qui est sympa. Et je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui restent abonnées à mon Patreon depuis des mois maintenant. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous voulez continuer à soutenir mon travail. Ça me pousse en fait à produire un meilleur contenu de jour en jour, donc merci. Je rappelle que mon Patreon est ce que j'ai mis en place pour répondre à vos questions, en faisant un devis personnalisé et complet de vos demandes, pour pouvoir en fait vous conseiller le meilleur équipement qui pourrait vous correspondre. J'ai des dizaines, voire des vingtaines de demandes chaque semaine, que ce soit sur Twitter, Discord ou même en espace commentaire. Et c'est tout simplement impossible pour moi de répondre à tout le monde sans y passer des après-midi, ce que je peux pas me permettre de faire. C'est pour ça donc que j'ai mis en place une page Patreon, pour pouvoir prendre le temps de bien conseiller individuellement et de façon complète. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.